Si tu as les moyens de partir, de voyager, d'aller te chercher dans un autre pays, il faut partir. J'étais à Dakar hier dans un quartier de Douala où j'ai surpris des jeunes qui étaient en train de discuter, qui se disaient que le quartier c'est vide, il n'y a plus de jeunes au quartier, il n'y a que des vieux. Et la majorité sont en Tunisie, Algérie, Maroc, d'autres sont décédés. Et ils discutaient par rapport au fait que voilà, le pays c'est vide. Les gars qui auraient pu demain, n'est-ce pas, se battre, créer des richesses pour le pays, sont tous en train d'être partis. Beaucoup sont décédés même. Beaucoup sont morts en Algérie et on ne sait même pas s'ils sont encore en vie ou pas. Je parle particulièrement de mon quartier Dakar parce que c'est l'un des quartiers où les jeunes sont les plus en aventure. Dakar, Brazzaville, c'est les quartiers où si tu arrives dans le Maghreb là, il y aura beaucoup de jeunes là-bas. Alors les gars discutaient, ils ne comprenaient pas pourquoi tout le monde veut partir au Canada, pourquoi tout le monde veut absolument sortir du pays, pourquoi il y en a qui vendent même leur terrain avec la maison dessus pour partir. Mais moi je leur expliquais que gars, tu es au pays, tu es bien, tu veux te battre, tu trouves un espace que tu loues pour faire ton business. Tu trouves un espace que tu loues pour faire ton business, tu arrives à donner les 12 mois du loyer. Mais Eneyo disparaît pendant 21 jours. C'est-à-dire que sur 21 jours, sur 30 jours que tu devrais normalement bosser pour pouvoir avoir des clients, pour pouvoir remplir tes missions. Voilà, Dakar, Brazzaville sont remplis à Lille. Voilà, frère, voilà, d'accord. En fait, pour dire quoi? Pour dire que tu réussis, on te dit, ok, le loyer 100 000. Tu réussis à déposer les 1 200 000. Maintenant, tu es sûr que tu vas pouvoir travailler. Mais il y a les coupures intempestives d'électricité. Donc, sur 30 jours, tu travailles seulement 7 jours. Chaque jour coupure. Et on coupe l'énergie entre 7h et 18h. Là où, en principe, tu devrais être en train de travailler. La lumière revient à 22h, 23h. Qu'est-ce que tu peux faire à cette heure-là? Mais le bailleur ne comprend pas ça. Le locataire, le bailleur ne comprend pas que pendant tout le mois, Eneo a foutu le bordel et que tu n'as même pas pu réaliser la commande d'un client. Le bailleur, ce n'est pas son problème. Donc, tu vas payer 12 mois de loyer et à la fin d'année, tu te retrouves en train de... que tu n'as rien. Le 1 200 000 de loyer, là, même si tu avais pris la route de l'aventure, peut-être au Maroc, avec 200 000, comme les gars disent souvent, comme avec 200 000, tu pars en Algérie, tu appelles au pays, on t'envoie les 1 million pour que tu traverses. Il y a beaucoup de gens qui pensent à ça aujourd'hui. Et moi, je ne peux pas leur donner tort. Je ne peux pas en vouloir un jeune qui veut partir. Parce qu'on ne fait rien. On ne fait rien pour les retenir ici. On ne fait absolument rien pour retenir un jeune. Pour lui demander de ne pas partir. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Il n'y a rien du tout. Vous comprenez un peu? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui peut amener un jeune à rester sur place? Qu'est-ce qui peut l'inciter à rester sur place? Donner 5 millions à un Camerounais aujourd'hui. 5 millions. Dis-lui que, voilà 5 millions. Entre les 5 millions-ci et partir d'un pays comme le Canada, la France et tout ça, il va préférer partir. Il va préférer partir. Vous comprenez un peu? Et moi, je ne peux pas l'en vouloir. On veut tous rester, se battre ici. On veut tous rester à portée de notre force, de notre énergie. Mais il n'y a pas, on n'encourage personne. On a montré une vidéo dernièrement sur Facebook où il y avait des jeunes qui passaient, je ne sais pas trop, un examen pour le Canada. Les gars étaient tellement nombreux que ça a surpris les gens. Vous comprenez que les jeunes au Cameroun veulent tous partir parce qu'il n'y a pas d'opportunité. J'ai pris l'exemple de mon quartier Dakar là, où les gars, tout le monde veut partir. Il n'y a personne qui veut rester. Il n'y a personne. Et j'ai l'impression qu'on est même fiers
On veut même que tout le monde parte. On est même fiers parce que, voilà, on a créé le plan triennal jeune, où on a dit que le gouvernement va accompagner les jeunes dans le projet. Vous comprenez? On a créé le plan triennal jeune, où on a dit que dans les jeunes, on va accompagner les jeunes. Mais tu ne sais pas quand est-ce qu'on partage l'argent là. Tu ne sais pas quand est-ce qu'ils font les appels, lorsqu'ils invitent les jeunes à venir déposer les projets. Tu ne connais pas. Mais un jour seulement, tu vois à la télé, remise des fonds du plan triennal jeune. Tu entends les 10 millions, les 15 millions. Mais tu ne sais pas quand est-ce qu'ils ont lancé l'appel. Tu ne sais pas. Mais tu vois seulement comment on est en train de partager l'argent. Et les gens à qui on donne cet argent n'ont même jamais monté d'entreprise. N'ont même jamais eu de projet d'entreprise, même d'idée de création d'entreprise. La majorité, ce sont les gens, ça veut dire que c'est les copains de ces gens qui sont chargés de distribuer le fonds. Ça veut dire que quelqu'un est dans le projet. Il va appeler un de ses frères pour lui dire, ok, viens soumettre ton projet ici, on va te financer. Et parfois, toi, tu ramènes une idée de projet. Ils prennent l'idée de projet, ils te disent qu'ils vont te rappeler, ils ne te rappellent jamais, et ils appellent un ami, ils donnent le projet, on photocopie ton projet, on donne à une autre personne, mais toi on ne t'appelle jamais. Tu es assis chez toi tranquille, un jour tu vois sur Facebook, quelqu'un en train de développer ton projet. Vous comprenez un peu? Donc, on a été victime de ça. On s'est inscrit dans les plans triennal jeunes, plans ceci, plans cela, le PIACI, toutes ces choses-là, on s'est inscrit dedans. Mais on n'a jamais su comment est-ce qu'on faisait même pour donner les fonds aux gens. Ils ne communiquent même pas. Tu vois seulement par WhatsApp, on t'envoie un message WhatsApp où on te dit, voilà, entre 20 et 25 ans, entre 25 et 35 ans, entre 35 et 65 ans. Mais les gars, vous devez, si vous voulez que les jeunes restent au pays, vous devez les inciter à rester au pays. Il n'y a rien qui peut empêcher un jeune aujourd'hui de partir. Je suis désolé. Dans tous les quartiers de Douala par exemple, s'il y a 10 jeunes, il y a 6 qui sont partis par route. 6. Et la majorité des jeunes ne veulent même plus aller à l'école. La majorité des enfants qui ont 14 ans, 16 ans ne veulent plus aller à l'école. Parce qu'on leur a fait comprendre que tu as la licence, le master, le BTS, tu n'auras pas d'emploi. Master BTS. Et parfois même, quand tu as le master ou un gros diplôme, ce diplôme-là même te crée des problèmes. Quand tu vas déposer dans une entreprise qui recrute, tu as un master, mon frère, on met ton dossier de côté. Parce que le boss lui-même n'a pas de diplôme. Et il a peur que tu viennes avec ton gros master demander beaucoup plus d'argent. Vous comprenez un peu? Donc c'est des choses qui frustrent un peu. Et pour dire que chaque jour, il y a des Africains qui partent, qui sortent du continent africain, de nos pays. Il y a beaucoup qui meurent. Depuis que les Africains ont commencé à mourir dans la Méditerranée, là, vous avez vu que le gouvernement vous-même prend des mesures pour empêcher les jeunes de partir. Vous avez vu que le gouvernement vraiment s'activer et dit que je ne veux plus que les jeunes Maliens, jeunes Camerounais, jeunes Congolais, jeunes Ivoiriennes, je ne veux plus que vous partez. Voici ce qu'on va faire pour vous. Quels sont les pays qui ont réussi à faire cela, qui ont adopté une politique comme celle-là? Il y a des pays où la diaspora est plutôt considérée comme des ennemis. Il y a des pays où la diaspora est considérée comme des ennemis. Et pourtant, la diaspora devrait être un avantage pour tous les pays africains. On devrait pouvoir compter sur la diaspora. Mais il y a des pays où la diaspora, on ne les considère pas. On ne veut même pas les entendre. Et maintenant, on s'est dit que on a vu des Camerounais, quand ils ont des problèmes à l'extérieur, ils sont abandonnés à eux-mêmes. J'ai vu récemment une vidéo d'une Camerounaise au Mali. Vous-même, vous avez vu cette vidéo-là. La Camerounaise qui est au Mali, là, elle est je ne sais pas si c'est l'aventure qui a fait en sorte qu'elle devient folle, parce qu'elle est devenue folle, et elle a été percutée dans la rue là-bas. On a partagé ces vidéos sur Facebook pensant que les Camerounais, le gouvernement camerounais peut la rapatrier ici. Elle est là-bas.
On s'en fout. Beaucoup de Camerounais ont ce problème-là. C'est-à-dire que quand tu as un point à l'extérieur, si ce n'est pas les Camerounais qui se mobilisent pour te faire rentrer, tu vas rester là-bas. Alors que les Américains, même si c'est les cheveux d'un Américain qui sont d'un pays, on va aller chercher les cheveux là. Ouais, un peu, non? Ouais, un peu. Donc pour dire qu'aujourd'hui, entre-temps aussi, il y a cette dame camerounaise là qui est décédée, c'est à Rabat avant-hier. 60 ans, une femme de plus de 60 ans qui est en aventure. Parce que c'est dur. Parce que c'est dur. Moi, je pense que nos gouvernements doivent tout faire pour que les jeunes, la jeunesse soit la priorité. La priorité. Dans tous les quartiers, tout le monde veut partir. Dans tous les quartiers, tout le monde veut partir. Et comme je dis, je ne peux pas en vouloir un jeune qui veut partir. Tu as tes 5 millions. Tu penses qu'investir ici, ça ne va pas prospérer. Tu pars. Parce que quand tu vas finir d'investir, de louer le local, Eneo va disparaître pendant 21 jours sur un mois. Mais le bailleur, à la fin du mois, l'attend, c'est 100 000. Le bailleur ne sait pas si Eneo t'a permis de travailler ou pas. Alors que normalement au Cameroun, on ne devrait plus avoir de problèmes d'électricité. Ouais, donc tu commences à... On ne devrait plus avoir de problèmes d'énergie électrique. Ça dit que on ne devrait pas manquer d'énergie électrique. Parce que tout un village ici, il n'y a pas la lumière. Ici à Kribi, il n'y a pas la lumière depuis une semaine. Il n'y a pas la lumière depuis une semaine. Parce que 2 poteaux sont tombés. On n'arrive pas à mettre 2 poteaux une semaine. Comment on ne doit pas être en colère? On ne doit pas être en colère comment? Tu imagines les gens qui ont des poissonneries, les bouchers, qui doivent conserver. Il a peut-être tué un bœuf. Il ne vend pas, il doit conserver ses frais. Il fait comment? Ça pourrit. Ça pourrit. Vous pensez que lui, si demain son capital finit, s'amenuise complètement, il va encore rester au pays? Vous me dites-moi, il y a l'opportunité pas. Tout le monde veut partir. Sur 10 jeunes au Cameroun, il n'y a même pas 5 qui veulent rester. Tout le monde veut go. Tout le monde. Les gars disent que mieux vaut partir souffrir là-bas. Mieux vaut partir là-bas. Parce qu'au moins là-bas, même au niveau de la santé, le plus grand bénéfice de l'Europe et de l'Amérique, c'est la santé. Au niveau de la santé, tu es peinard. Tu es sûr que si tu as mal à la dent, on va te soigner et tu vas guérir. Ici, il y a tellement de choses qui... Tu as même l'argent à l'hôpital. Tu as même l'argent pour aller à l'hôpital. Dans mon quartier Kolmitak, il n'y a presque plus personne. Tous les jeunes, à partir de 12 ans, sont partis. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis. Dans presque tous les quartiers, tout le monde est parti. Ou bien ils sont en route. Ou bien ils sont calés. Je suis sûr que si on part au Maghreb, on compte tous les Camerounais qui sont là-bas. Ou bien tous les ressortissants de chaque pays. On peut faire un grand quartier avec. Vous comprenez un peu? C'est que si on part au Maghreb, même au Mali, il y a les Camerounais. Parce que certains passent par le Mali. Parce qu'ils veulent changer de CNI, de passeport et tout ça. Donc Mali, Niger, Maroc, Algérie, Égypte, Tunisie, Libye. On peut former un grand quartier avec tous les Africains qui sont là-bas. Avec tous les ressortissants de chaque pays. C'est-à-dire qu'on part au Mali, on compte les Maliens, on compte les Sénégalais, les Camerounais. On peut former des quartiers. Parce que c'est dur. Il n'y a pas d'opportunité. Tu vas voir quel jeune qui a 40 ans, qui a sa maison, sa voiture, qui est posée. Tu vas voir ça où? Tu vas voir quel jeune qui a 30 ans, qui ne vit pas chez eux, ou bien qui est en location et qui s'en sort. Tu vas voir ça où? Maintenant, il y a des jeunes qui sont dans les marchés comme Koulouloun, comme Dokoti. Le gars a son petit carnet d'épargne. Il a son petit carnet d'épargne. 1000 francs chaque jour. L'objectif, dans 2 ans, Canada ou bien la route. Vous comprenez un peu? Canada ou la route. Parce que c'est dur. Donc moi, un jeune qui a son argent qui veut partir, on peut créer un autre pays avec les Africains qui sont au désert. Exact. Ceux qui sont dans les forêts. Quand on vous montre les Africains qui vivent dans les forêts, tu te demandes ce que nous on a fait. On a l'impression que l'Afrique, c'est un continent maudit. On a
l'impression que l'Afrique, c'est un continent maudit. Comment est-ce que nos gouvernements peuvent être élus, être tranquilles, alors qu'il y a des frères qui dorment là-bas? Il y a une vie. Les gars vivent en forêt, dans les grottes. Dans les grottes. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi en Europe, il y a beaucoup d'Africains qui ont beaucoup de cheveux, qui ont les locks. Avant, ils pensaient que c'était le look. Ce n'était pas le... Les locks et tout ça, c'est pas le look. J'ai compris beaucoup de choses. Les locks là, mon frère, un gars qui est là-bas peut-être, je sais pas, dans une forêt en Algérie, il va se coiffer à combien? Il est obligé de laisser pousser les locks parce qu'il n'a pas d'argent. Il doit devenir Bob Marley avec les cheveux partout parce qu'il n'a pas d'argent pour se faire coiffer. Ou bien s'il a de l'argent, il va préférer. Ouais, mon frère Roger. Il va préférer. Merci pour le seul anniversaire. C'est vrai que voilà, j'ai un an de plus aujourd'hui, c'est 21 mai. Mais hier, comme je le disais, j'étais dans mon quartier Dakar. J'ai surpris une discussion entre les jeunes où tout le monde veut seulement partir. Tout le monde veut go. Tout le monde veut sortir du pays parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Les jeunes aujourd'hui, ceux qui sont encore au pays, ceux qui sont encore courageux, sont devenus des drogués. Les quartiers comme Dakar, tu vois un jeune là-bas qui a 25 ans, 30 ans. C'est un drogueur. Les gars vendent la drogue. Qu'est-ce qu'ils font? Puisque devant eux, personne n'a réussi. Oui, un peu. La majorité des jeunes qui sont encore dans nos quartiers là, c'est des jeunes dont la cigarette, la drogue, tout ça, a détruit le cerveau. C'est pourquoi ils sont encore là. Mais ceux qui sont encore un peu lucides, quand ils s'en vont au marché Kouloun, ils commencent à vendre acheter la friperie pour se balader dans la ville, ou bien pour vendre au quartier, au carrefour Ndokoti, ou encore en Kouloun. Mon frère, dans sa tête, il veut seulement voyager. Nous vivons le pire ici en Tunisie, qui lui-même était un pays frère. Oui, Lionel, on a vu les images. On a vu les images. Il y a même une Camerounaise qui est actuellement détenue en Tunisie. Comme une comédienne, c'est une influenceuse qui est détenue en Tunisie. Parce qu'on lui reproche de faire de l'espionnage. On se demande ce qu'elle fait. L'espionnage pour qui? Pour la Russie ou pour la jeune fille qui est détenue en Tunisie là. Notre frère Lionel qui est en Tunisie. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à la sœur qui est aujourd'hui en Tunisie, qui est détenue pour espionnage? Parce qu'on a vu récemment sur Facebook, je ne me rappelle plus trop de son nom, mais j'ai vu ses photos. Elle a eu à tourner avec beaucoup de comédiens camerounais. Et il cherche son compte TikTok. J'ai vu qu'elle faisait beaucoup de vidéos. Ouais, Jérôme, bonsoir. Dans mon temps, et la drogue résout quel problème qu'ils fassent des petits jobs pour garder leurs 5 francs? Liliane, la drogue ne résout aucun problème. Le problème ici, c'est que c'est un peu comme au States, non? Dès que tu vois tous les quartiers difficiles des États-Unis, la majorité des gens qui sont là-bas vendent la drogue ou consomment la drogue. Pourtant, c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, imagine donc, ici, au Cameroun, à Dakar, Brazzaville, Bilongué, Bepanda, Bonaberi, Mabanda, où il n'y a pas d'opportunité. Les grands frères n'ont même pas réussi. Un grand frère du quartier que tu as vécu avec lui, que tu as vu grandir, l'école ne l'a pas permis de réussir. Entre-temps, celui qui a un peu montré que ça pouvait donner, c'est l'homme d'affaires, le Feynman. Ou bien, celui qui a voyagé, qui a Boza, qui est en Italie aujourd'hui, en Allemagne et tout ça. Le jeune là, lui, je me suis inscrit aujourd'hui sur la liste électorale. Je vais poster la vidéo tout à l'heure. Je me suis inscrit. Pas 2025, c'est trop aussi, les gars. C'est trop. C'est trop. Si vous dites que ça va, ça ne va pas. Parce que je vous mens. C'est dur. Tu ne peux pas te projeter sur 20 ans au Cameroun, sur 10 ans. Tu ne peux pas te dire que dans 10 ans, j'aurai 20 millions, j'aurai 30 millions et tu as ça. Ouais, un peu non. C'est vraiment chaud. Chaud de ce chaud. Donc, il faut dire que la drogue qu'ils consomment là, ces gens-là sont victimes. Ils ne sont que les victimes. Si autour d'eux, il y avait un encadrement, et puis encore, et pire encore, en Europe, où vous êtes, dans tous les quartiers, il y a des associations. Il y a des jeunes qui prennent sur eux d'encadrer d'autres jeunes.
Il y a des jeunes qui vont dans les quartiers pour sensibiliser, pour conseiller. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'association qui vient en aide dans les quartiers. Il n'y a rien. Mais moi, je suis YouTube. Je vois comment en France, il y a des associations, il y a des anciens délinquants même qui viennent en aide aux gens. Si tu donnes 1500 en journée pour un job qui a dans son quartier, il va dire que c'est petit. Lily, mon problème n'est pas les 1500, même si c'est 5000. Un petit qui a pris la drogue, ce sera petit pour lui. Même si c'est 10 000, les petits qui prennent sur le caillou, sur la pierre, c'est quoi là. Donne-lui même 100 000 par jour, c'est petit. Le problème, c'est la base. Le problème, c'est l'enfant qui a 10 ans et qui voit les gens réussir. Il va vouloir s'identifier à eux. Mais tu ne peux pas venir d'un quartier où les gens, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont pas vu quelqu'un réussir. Ils n'ont pas vu quelqu'un s'en sortir, à part les fémans, à part qu'il faut voyager. Tu ne vas rien dans sa tête. Il faut qu'il soit chanceux, il doit être chanceux. C'est-à-dire que toi-même le parent, tu dois être un parent chanceux. Et les quartiers où il ne faut même pas aller, mieux tu restes au village. Donc dis que tu as 1500 par jour, 1500 ça fait 45 000. Mais il faudrait que dans tout le quartier, que tout le monde se batte. Et que dès sa tendre enfance, il sait qu'on peut réussir. Mais chez nous, on n'est pas sûr de réussir. Chaque Camerounais est pessimiste. Il n'y a pas un Camerounais que si tu trouves en route là, tu lui dis, regarde, quels sont tes projets? Demain, si j'ai le temps, je vais aller faire un live sur un terrain d'un papa qui est en train de vendre son terrain à 17 millions, 1400 mètres carrés. Parce qu'il veut envoyer son enfant à l'ENAM. Vous comprenez ça? Voilà un père qui vend son terrain à 17 millions parce qu'il veut envoyer son enfant à l'ENAM. Je dis bien à l'ENAM. Hein. Mon frère, tu parles, nous, on regardait les grands frères du quartier. À un moment donné, on s'est même dit qu'on est maudit. Maintenant, chez Kolmintar et Dakar, ici à Kribi, la même chose, c'est 1700 mètres carrés. 1400 mètres carrés. Demain, je vais faire un live là-bas, ici à Kribi. Et c'est à 1000 mètres du goudron. Donc, si tu veux faire les appartements, l'hôtel, tu peux faire là-bas. Je vais faire un live là-bas demain, si j'ai le temps, je vais faire un live là-bas. Donc, pour dire quoi? Pour dire que... Mais il fait ça pour les NAM. Lui, au moins, il a l'argent. Lui, au moins, il peut payer. Parce qu'on paye désormais, c'est la vérité. Ne venez pas faire ici comme ça, on ne paye pas. On paye pour tout ça. On paye. Et c'est vrai, on paye. Et ce n'est pas bien. C'est tout ça qui met les gars mal à l'aise dans leur tête. Ça qui donne la rage aux gens. Ceux qui n'ont pas les moyens, il a ces 200 000, prennent la route. Et beaucoup de personnes ont pris la route aujourd'hui, sont arrivés au Niger, au Mali. Les gars qui étaient sains, qui n'étaient pas des bandits, sont devenus des bandits. Parce que là-bas, pour manger, tu fais comment? Tu vas t'emboucher. Les filles se prostituent. Les filles se prostituent. Des filles n'avaient jamais pensé à avoir des relations avec des hommes. Une fois dehors, il y a la réalité du terrain, la réalité du chemin. La réalité de la réussite que tu cherches là, à ces réalités. Et tu dois seulement cheminer dedans. Vous voyez un peu, non? Alors que si dans notre pays, on voit, nous étant petits, on voit des ingénieurs, un grand que tu as vu au quartier, il vient garer sa voiture. Il a sa belle maison. Il a sa belle maison. Tu vois, je ne sais pas, un gars qui a un jeune qui est plègue, qui travaille. Il vient garer sa voiture, il a sa maison, sa femme. Dis-lui de ne pas le faire, le système va changer, son fils n'aura pas... Bon, de toute façon, je dis demain, s'il est d'accord, moi, il fait. Mon problème, c'est quoi? Je ne vais pas le conseiller. C'est comme, il peut, après ça, il envoie au Canada aussi. Parce que aujourd'hui, oui, Lionel, beaucoup sont décédés, comme tu dis, beaucoup sont décédés. Beaucoup sont décédés et on n'est même pas au courant au pays. Beaucoup d'enfants, beaucoup de frères africains sont décédés. Mais on n'est pas au courant au pays. C'est-à-dire que les parents savent toujours que non. Mon fils est en vie, ma fille est en vie. Ils gardent l'espoir. Mais ils sont décédés depuis.
Beaucoup sont aussi en prison. Beaucoup sont aussi en prison. Vous comprenez un peu? Beaucoup sont aussi en prison. Mais vous pensez que il y a quel jeune Africain, quand il avait 6 ans, il devait aller vivre dans les grottes en Algérie, dans les forêts marocaines? Qui avait prévu ça? Qui avait prévu ça? Personne n'avait prévu ça. Ouais, bonjour, bonjour, Pat, bonjour, Marthe. Oui, mais il faut m'écrire après. Et je voyageais dans le soir, Kribi arrivé. Il n'y a même pas, le courant, il n'y a pas l'énergie ici. Il n'y a pas. Il n'y a pas de courant, rien du tout, pas d'énergie. C'est ce qu'on dit. Que en réalité, voilà les choses qui énervent. Tu loues ton espace, tu fais ton business, il n'y a jamais d'énergie. Comment dans ta tête, tu vas, et le bailleur va venir te voir à la fin du mois qui donne son argent. Entre-temps, tu n'as même pas travaillé. Tu n'as même pas sur un mois, tu n'as même pas bossé 7 jours d'affilée. Ce que tu dis, c'est vrai. Même ici à Dubaï, nos frères africains sont en prison. Ils ont causé beaucoup de dégâts au bras. Ben justement, Hassan, les gars, tu arrives d'un pays où il y a d'abord la discrimination, où on te dit le travail c'est pour les gens du pays. Toi, tu vas faire le salam, aller te mettre dans la rue pour manger, pour demander à manger. Tu vois, il y a des Camerounais, des Camerounaises qui sont obligés de faire les mendiants en je sais pas, au Maghreb là-bas. De faire les mendiants. Vous pensez qu'ils avaient un jour imaginé se mettre dans la rue pour commander de l'argent, pour commander à manger? Non. Non. Et puis, celui-là, tu vas demander de rentrer au pays, faire quoi? Même en prenant l'avion, ça peut exploser. Si une personne veut partir du pays et il a du courage, il faut partir. Le pays ne donne pas de chance aux pauvres. Il faut dire la vérité. Si une personne a le courage d'aller se chercher, je les encourage que de rester, on va les tuer. Le sac de Macabo coûte combien là-bas à Kribi? Bon, moi, je ne peux pas te dire combien coûte le sac de Macabo. Ouais. Je sais pas. Je ne peux pas te donner, moi. Je peux donner le sac de riz, mais Macabo, patate, machin, je me suis jamais intéressé au prix du sac de Macabo, puisque c'est d'abord les choses qui sont chères ici. Macabo pomme. Si moi je veux manger les pommes de terre ici, moi je prends ça à Douala pour m'acheter des pommes, j'achète mon seau de 15 litres. Maintenant ici, là, le seau de 15, à Douala c'est 5 000. Ici c'est peut-être 8 000 qu'on va te vendre ça. C'est pourquoi Kribi est l'une des villes les plus chères du Cameroun. Ouais, un peu non. Le racisme dans les pays Maghreb est comme une pénurie. Justement, et puis, c'est pourquoi je dis aux gens que, gars, que nos gouvernants là, que nos gouvernants réfléchissent un peu. Moi, je me suis inscrit aujourd'hui. J'ai ma carte de lecteur. On va voter en 2025. On va bien voter en 2025. Parce que ça ne va pas. Oui, Cameroun, c'est ce que je dis, c'est un sujet complexe. Et puis je dis aux gens que c'est complexe, mais tout le monde peut aller en aventure. Il n'y a pas quelqu'un qui est prévu pour l'aventure. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a fabriqué, qu'on a conçu pour l'aventure. Ça dépend de ce que tu vis, de tes aspirations et de tes ambitions, de ton courage et de ta détermination. Donc maintenant, si tu penses que tu es déterminé, que tu as tellement, que tu as des choses à prouver, que tu veux réaliser tes rêves, sortir ta famille de la pauvreté, pour moi, même ceux qui sont à l'extérieur, si un Camerounais est à l'extérieur ou un Africain est à l'extérieur, s'il est parti de son pays, c'est pour le bien-être. Qu'il soit allé par avion, qu'il soit allé par, je ne sais pas, par route, par désert, chaque Camerounais qui est à l'extérieur, chaque Africain qui est à l'extérieur, devrait être décoré. Parce que c'est des ambassadeurs. Et moi, je me dis toujours que un Camerounais qui vit à l'extérieur est comme un prisonnier. Déjà, dans les pays où vous êtes, on vous traite toujours comme des étrangers, même si vous êtes naturalisé. Même si tu deviens français, belge, canadien, américain, on va tout te rappeler que tu n'es pas chez toi. On va tout te rappeler que tu n'es pas chez toi. Donc pour moi,
Un Camerounais qui est dehors, je pense qu'on devrait le décorer. Parce que c'est difficile de rester hors de son pays. C'est difficile d'être coupé de ses racines, de ne plus voir sa famille, ses amis. Il y a des gens qui sont partis. Et donc, on t'appelle que ta maman est décédée. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas voir comment enterre ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Tu ne peux pas assister au funérailles de ta grand-mère. Tu ne peux pas. C'est dur. Mais tu sais que si tu fais l'erreur de rentrer, tu ne repars plus. Beaucoup d'Africains ont vécu ça. Et vivent ça. Il y a des gens qui sont arrivés hier. Il y a un malheur. Moi, je suis allé filmer je suis allé couvrir le mariage d'un abonné qui est sur Paris. Et dès qu'il est parti en aventure, la première année, son papa est décédé. Dès qu'il est entré en France, son père est décédé. Il a fait 10 ans. 10 ans. Donc son père était même malade. Même 100 francs, il n'a pas pu donner. Il n'a pas pu donner. Il n'avait pas. Et il revient au pays. Vous savez que pour un Bozaïen même, c'est même difficile. Pour un Bozaïen même, c'est même difficile. Lorsqu'il arrive, il doit jongler pour pouvoir un jour avoir les papiers. Donc, il y a une deuxième aventure qui commence pour un Bozaïen qui arrive d'un pays. Il y a une deuxième aventure. Et tu vois que il y a presque 20 ans ou 15 ans de sa vie, il n'est pas épanoui. Il n'est pas, qu'on ne vous mente pas. La majorité des Camerounais, des Africains qui sont arrivés en Europe, qui sont Bozaïens, ils ne sont pas épanouis. Il faut travailler ta tête, il faut faire les combines, il faut faire les combinaisons. C'est un jeu d'échecs. Il faut paramétrer, entrer ici, entrer là-bas, sortir, entrer, mettre les plans, les stratégies. Et on t'appelle, on dit que non, ta maman, c'est ici et tout, tu ne peux pas assister. Tu es comme un bébé, comme un enfant, tu es impuissant. Je sais que beaucoup de gens ont vécu ça. C'est pourquoi je dis que un Camerounais qui est dehors, où les Africains sont dehors, moi mon père mort, j'étais au Maroc, pas d'argent, pas de papier, je ne pouvais pas rentrer. Imagine le stress, le souci. Quand je suis rentré en Europe, je suis rentré au pays, frère, je suis hanté aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup de frères qui vivent la situation. Vous comprenez un peu? Et après tout cela, on ne peut même pas créer un cadre pour leur permettre de rentrer. Normalement, un Africain qui sort de son pays, quand il sort, dans sa tête, c'est que dès que j'ai mes 10 bâtons, j'ai mes 20 millions, je rentre investir. En principe, c'est ça. Comme je sors là, j'ai mes 10 millions, mes 20 millions, je rentre investir. Maintenant, je me suis rendu compte que tu as tes 20 millions, tes 10 millions, quand tu rentres ici, dès qu'on sait que tu es étranger, que tu es de bain, on fait tout pour te prendre cet argent. On fait tout pour te récupérer cet argent. Ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien. Moi, j'apprécie le Mali. J'apprécie les pays comme le Mali, les pays comme le Sénégal, les pays comme la Côte d'Ivoire. Le Mali, ils ont compris l'importance de la diaspora. Le Mali, le Sénégal, ils ont compris l'importance de la diaspora. La diaspora, c'est une force financière de ces côtés-là. Je dis bien, Mali, Sénégal, c'est une force financière pour ces pays. Donc, quand l'État du Sénégal, du Mali, fait son budget, elle sait aussi que elle va compter sur les Maliens qui sont à l'extérieur. Elle va compter sur les Sénégalais qui sont à l'extérieur. Et elle met des politiques d'accompagnement. Un Malien, quand il rentre investir au Mali ou au Sénégal, il est traité comme un roi. Et c'est un plus pour le pays. Il ramène un argent qui ne sort pas du pays. Ils m'ont arraché 35 millions de marchandises. Voilà. Voilà notre frère Nyoma Traoré. 35 millions de marchandises. Vous pensez qu'il peut encore venir investir? Dites-moi un peu. 35 millions de marchandises, plus de 50 000 euros. C'est les économies de combien d'années? C'est les économies de... Et il n'est pas le seul. Hein? On a vu récemment, c'était l'année dernière, il y a un Camerounais qui est sorti de Belgique. Il est sorti de Belgique
Elle est venue ouvrir une très grande cave à Yaoundé. Elle a beaucoup investi. Elle a beaucoup investi dans sa cave. Et les gars ont monté un coup. Les gars ont monté un coup. On a récupéré tous ses biens. Elle a fait une vidéo. Elle allait devenir folle. Elle est rentrée traumatisée. Cette dame-là, vous pensez qu'elle n'est pas encore venue? Non. Vous pensez qu'elle n'est pas encore venue? Non. Et son histoire va décourager des gens et des gens. Son histoire va décourager des gens et des gens. Comme je l'ai dit, la majorité des Africains, quand ils sortent, c'est de ramener de l'argent. Chez nous, le mec de la diaspora, quand il rentre au pays, rien qu'à l'aéroport, tu comprends que tu es l'ennemi du gouvernement. Tu fais un bon non? Donc on s'est dit que, voilà, et tout ça. Moi, je pensais que quand on était tout petit, on nous a parlé de la diaspora chinoise, la diaspora nippone, donc japonaise, qui, elle, était envoyée dans les pays occidentaux pour être formée et rentrer au pays, créer de la technologie. C'est ce qui a développé la Chine, c'est ce qui a développé le Japon, et c'est ce qui a développé la Corée. Il y a tellement de génies camerounais dans le monde entier. Il y a des gars excellents en médecine, en ingénierie, dans tous les domaines. Mais ils sont où? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce qu'on les encourage à rentrer? Est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce qu'ils peuvent rentrer en toute quiétude? Est-ce que... Il y a tellement de questions. Maintenant, nous qui sommes au pays, et qu'on sait que cette diaspora qui aurait pu nous montrer aussi le chemin. Non, non, Sandrine, mon frère, ma soeur, tu as ton argent, non? Et quand on te propose au Canada, si tu es sûr, non? Pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne partirais pas? Tu es sûr. Tu as ton jeton. Il faut partir. Il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est dur, c'est chaud. Vous voyez un peu, non? C'est pas facile, comme on dit. Ce n'est plus facile de s'en sortir ici. On a augmenté les impôts. Ouais. Tu ouvres ta boutique. Tu ouvres ta boutique. Il y a la mairie qui est là. Tu ouvres ta boutique. Il y a la mairie qui est là. Il y a les impôts, la finance qui est là. Il y a les contrôleurs des prix qui sont là. Mairie, finance, contrôleur des prix. On t'embête et on n'est même pas sûr que tu vends. Voilà. Tu te débrouilles, tu as un petit capital. Ou tu as même fait comment pour vos capital. Mais il y a des gens qui se lèvent le matin et commencent à réfléchir que sur toi. Ils commencent à réfléchir que sur toi. Comment est-ce qu'ils vont faire? Non, non, on ne veut même pas qu'ils rentrent. On ne veut même pas. Ce n'est même pas un projet. On a peur de vous. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais qui ne veulent même plus... Voilà, ils ne veulent même plus rentrer. Beaucoup se disent que si en 2025, le régime change, ils peuvent battre. C'est tous les Camerounais pensent ça. Qu'en 2025, si le régime change, ils peuvent rentrer. Voilà, c'est ce que beaucoup pensent aujourd'hui. Et il y a même ceux qui sont encore au pays, parce qu'ils se disent que ça va changer en 2025. Sinon, la majorité des gens vont partir. Sois surpris que demain, moi-même, je vous retrouve au Canada. Hein. Voilà, parce que c'est chaud. Oui. Moi, je pense déjà à ça. Je ne vous mens pas. J'ai encore mes petits pions. Dès que puis là, ça ne donne pas. Moi, mais je suis dehors. C'est chaud. Voilà un village ici, là, depuis une semaine, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière depuis une semaine. C'est dans le noir. On nous a promis les barrages, ils me veulent les sons, le lourd, le panga. Pourquoi? Le Canada, c'est le deuxième pays le plus grand du monde. Non? Les gens qui veulent partir partent. Hein? On s'en fout, gars. Ils vont rester, continuer à voler. À pied.
Ils vont rester continuer à voler à pied. Voici, on est à l'approche des examens. À l'approche des examens, il n'y a pas de lumière, pas de lumière. Pourquoi les gens ne doivent pas enrager? Pourquoi les gens ne doivent pas quitter? Il y a des pays où, quand il y a même coupure d'électricité, c'est la fête. Parce qu'il y a toujours, c'est toujours éclairé. Il n'y a jamais de problème. On met les poteaux partout. Non, non, de là, il y a toujours bon réseau. Il y a même plus de réseaux maintenant. C'est des pays où, à l'époque, quand en 2015, tu n'as pas 15 millions, ou 12, tu n'entrais pas au Canada. On savait que il y a beaucoup d'Africains qui sont allés au Canada en dépensant plus de 15 millions, hein, 12 et 15. Aujourd'hui, avec la population canadienne qui diminue, avec 7 millions et que tu as des diplômes, parce que c'est aussi le diplôme, hein, il y a ceux qui partent à le master, 2 licences. Et si tu es diplômé, ça te facilite aussi les choses. Si tu es diplômé, voilà. C'est pas que tu es au quartier, tu as ton BPC, je sais pas. Mais ceux qui sont diplômés, surtout dans les domaines technologiques, oui, pour eux, c'est bien. Moi, ce qui marche dans le noir. Donc, voilà. Tout le quartier, dans le noir, gars. Ça fait chier. Enfoiré. Tu fais le direct quand on va dire ciao. Ouais, un peu, non? Voilà à peu près ce qui se passe au Cameroun. Bon, les gars, je reviens, on va relancer notre direct. Moi, je suis à la boutique là. Très bientôt, ciao. Ok, choisissez un peu le sujet qu'on va lancer tout à l'heure. Ils deviennent riches sur le dos des pauvres. Ça, c'est la barbarie totale. Tous dans les sectes pour boire. Dans les sorties du conseil, jeunes qui ont fait dans les sorties du bois. Romuald, quand tu as suivi, tu vois, voilà comment vous êtes. Tu n'as pas suivi le début. Tu n'as pas suivi le début. Tu vois, tu viens, tu prends le direct, là, ou bien à la dernière minute, tu sors une phrase comme ça, là. Oui, j'ai tenu ce discours-là où je demande aux gars de rester, de bosser. Mais il y a des choses qui évoluent. Il y a les gens qui, on se dit, bon, voilà, ça va changer et tout et tout. Le type a encore pris 7 ans, comme il est âgé, il peut faire des concessions aux jeunes. Mais on se rend compte que non, ce n'est pas ça. C'est la guerre, c'est la galère toujours. Et moi, je dis aux jeunes, si tu as tes moyens, non, tu veux partir, tu pars. Tu veux go, tu go. Voilà, parce que c'est le cardio de rester au Cameroun. Rester au Cameroun, c'est dur. C'est dur. Ouais, c'est pas facile, hein. Donc moi, je vois, dans mon quartier, quand je parle de Dakar, c'est mon quartier, tout le monde là-bas, c'est vide. C'est vide. Les jeunes qui sont encore là, fument, c'est des drogués. C'est des drogués. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a rien du tout. Quand tu vois un jeune qui a 30 ans au quartier Dakar, il ne marche plus bien. Il fume, c'est un drogué comme je vous dis là, voilà la vérité aujourd'hui. Donc moi je dis, tu ouvres ta boutique comme ça. Si vous montrez, si vous dites combien tu chopes ici, je dis que tu payes l'impôt, tu payes la mairie, les taxes de la mairie. Maintenant encore, il y a les contrôleurs de prix qui viennent. Tu te retrouves seulement, tu as dépensé au moins 150 000 par an sur les contrôleurs de prix. Tu sais ce que tu ressens quand ils s'amènent dans ta boutique pour te donner des amendes bizarres à payer. Ça te décourage. Tous ceux qui ont les boutiques, les petits commerces là, peuvent vous parler de ce que le font les contrôleurs de prix. Quand ils arrivent, tu commences à parler seul dans ta tête. Tu commences à maudire les gens, maudire le gouvernement, maudire tout le monde. Et pourtant, tu sais qu'ailleurs, ce n'est pas ça. Ailleurs, on encourage les investisseurs.
Quand on te voit, tu es un jeune, tu as même de 30 ans, machin et tout ça, tu ouvres ta boutique, on doit te permettre de travailler. On doit te donner même une exonération fiscale. On te dit, ok, comme tu viens d'ouvrir là, on t'accorde même 2 ans pour t'encourager. Tu ne payes pas d'impôts. On te laisse monter, on te laisse faire grandir ton business. Maintenant, toi, on te prend. Tu viens d'ouvrir. Tu fais l'erreur, tu vois, en janvier. En mars, déjà, on vient dire que tu payes les impôts. On s'en fout si tu viens d'ouvrir ou pas. Tu payes les impôts. Parce que même l'agent d'impôt qui est devant toi, c'est un bandit. Même un agent d'impôt, ce qui est devant toi, c'est un bandit. Non, 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 non. Élisée, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Moi, je paye les impôts. Hein. Je suis à jour sur les impôts. Je m'avais payé moi-même. Mais je veux que tu comprennes que pour encourager les jeunes il y a ce qu'on appelle l'exonération fiscale pour tous les jeunes entrepreneurs. On peut donner 6 mois ou 1 an. Ça se fait ailleurs. Pour inciter les jeunes à investir. Voilà. La petite couturière qui ouvre son atelier de couture. Elle n'a pas encore trouvé de clients. Son business ne fonctionne pas encore. Mais on lui demande, elle doit prêter l'argent pour payer les impôts. Et c'est normal. Dans un pays où il y a un taux élevé de chômage. Hein? Voilà. Qu'on dise quand même que bon, comme tu vois là, ouvrir, on te donne 6 mois, 1 an, après tu vas payer tes impôts. On t'encourage même. Et on te soutient. S'il n'y a pas de moyens, si tu n'as pas de fonds, on te trouve des fonds. Comme on fait en Europe. On accompagne les jeunes entrepreneurs. L'Europe est difficile, oui, je suis d'accord, mais c'est mieux que le pays. Et l'Europe donne la chance à tout le monde de réussir. Voilà. Il faut qu'on donne aussi la chance aux jeunes de réussir. Que le jeune Africain qui reste dans son pays, lorsqu'il veut investir, qui n'en vit pas ce qu'en Europe. Avec cette façon de faire là, tous les Africains vont toujours envier ceux qui sont en Europe. Mais je suis sûr qu'en Chine, aucun Chinois n'envie le Chinois qui vit aux États-Unis. Aucun Chinois n'envie le Chinois, en fait, pas tout ça, mais dans l'esprit du Chinois, il n'envie pas celui qui est en Chine. Il n'envie pas celui qui est aux États-Unis, il n'envie pas celui qui est en France, il n'envie pas celui qui est au Canada, parce qu'il sait qu'il peut partir à tout moment. Bref, là-bas, il a la possibilité de voyager. Il a la possibilité de créer même une application, de devenir riche du jour au lendemain. Au Cameroun, si, depuis, je n'ai pas moi vu un jeune qui a créé une application qui est devenu riche. Hein. Les gens ont fait au pays grave. Tout le monde crée des pages monétisées sur Internet. Et ça, c'est nous. Non, non, donc Chico, est-ce que les pages monétisées marchent ici au pays même? Comment il peut dire ça, gars? Ça ne marche pas. Moi, la page, c'est monétisé. Je ne suis pas sûr que la page marche. Ce n'est pas monétisé. En fait, je ne sais pas. Mais si c'est monétisé, c'est qu'ils ont créé, ils ont donné ça là-bas. Qu'on gère ça depuis là-bas. Et puis, je préfère même qu'ils monétisent la page que de voler. Ouais, un peu. Donc moi, je ne peux pas dire que les jeunes qui sont au pays créent des pages. C'est même pas mauvais. C'est mieux de créer ça, de monétiser que de voler, que de vendre la drogue. Moi, je préfère même un jeune qui crée sa page. Et moi-même, dans mon studio à Douala, je vais ramener un certain nombre de jeunes qui vont créer les pages. Et c'est vous qui êtes en Europe qui allez les aider à monétiser. Donc vous allez créer les pages depuis l'Europe. On va voir comment on va faire pour que quand ils font des vidéos, c'est vous qui postez. Voilà ça. C'est-à-dire qu'on va les amener à créer des vidéos instructives, l'histoire, sur éducatif. On peut, c'est un business aussi. Donc je ne suis pas contre un jeune qui crée sa page. Nous, on n'a pas opté pour la monétisation. Pourquoi? Parce qu'on fait des lives. Moi, je fais le live depuis ici. Google me localise, Facebook me localise. Donc du coup, je m'en fous. Ça ne marche pas au pays, mais si toi-même, oui. Vous comprenez un peu, non? Donc moi, au niveau du studio Mapan là-bas, je vais faire des visuels, je vais inviter les jeunes qui ont des idées, qui peuvent créer des contenus. Hein? Maintenant, on va créer la page Facebook depuis l'Europe. Ça pourrait être un business aussi pour vous qui êtes là. Donc si quelqu'un parmi vous est sérieux et que on peut travailler ensemble à faire en sorte que des jeunes au Cameroun qui sont
intelligents qui peuvent créer des contenus éducatifs. On crée les pages là-bas, ils font juste des vidéos. Voilà, à la fin du mois, vous leur donnez, vous leur remettez leur argent. Voilà à peu près comment ça va fonctionner. Donc, je ne peux pas en vouloir un jeune qui crée ses contenus au pays. TikTok n'est pas monétisé, Facebook n'est pas monétisé. Voilà, j'ai un ami anglophone qui vit aux USA, il m'a dit qu'il ne s'en sort pas. Dès qu'il termine son école, il revient au Cameroun pour construire son hôtel et sa clinique. Patience, tu dis bien que il ne s'en sort pas. Il revient. Ouais, donc Chico, donc voilà une opportunité. J'y pense fortement. Ça dit que c'est ce que je veux faire. Tous les jeunes humoristes, tous ceux qui ont des idées, ils vont venir, on crée des pages et ils font des contenus, on essaie de monétiser. Tu dis que tu as un ami anglophone qui va aux États-Unis, il ne s'en sort pas. Dès qu'il termine son école, il revient au pays, il construit son hôtel. C'est parce que lui-même, il a déjà l'argent. Il a déjà le dos. Comment lui, il va construire l'hôtel, sa clinique, s'il n'a pas d'argent? Il n'est pas comme nous. L'hôtel, c'est combien? Le terrain, c'est combien? Le terrain de l'hôtel. Le terrain est construit, l'hôtel, c'est combien? Le terrain est construit, la clinique, c'est combien? Donc, c'est ton ami là, même si je suis sûr que c'est eux, c'est leur père qui était au gouvernement. Ils ont beaucoup d'argent. Il a même peut-être 4 milliards. Donc, en réalité, il ne peut pas travailler. L'enfant d'un baron du régime ne peut pas travailler. Il va travailler pour avoir 2000 euros. Hein? 1200 euros, 1300 euros. L'enfant d'un baron du régime va travailler pour avoir 1200 euros. Tu parles avec. Ah. Ouvre, mais c'est ici, non? Ah, mais encore au frigo. Mais on fait ça maintenant, non? Ou tu mets au congélateur là-bas, tu allumes le frigo là. Ça prend même quelques mégas. Le what? Il construit l'hôtel avec l'argent qu'il a gagné aux USA. Ça alors des. Ouais, non. Donc même celui qui dit qu'il va construire l'hôtel et la clinique qui s'est due aux États-Unis là. Avec tout ça, c'est parce qu'il est déjà riche. Maintenant, moi qui n'ai pas 10 millions, je pense que si j'ai 2000 euros là-bas, je ne reste pas. Je vous dis les gars, bientôt, ceux qui sont au Canada là, bientôt ça ensemble. Hein. Faut prier. Faut prier, faut prier, faut prier. Faut prier. Attends, il y a un peu mon quoi là-bas dedans, tu me donnes voir. Mon quoi là, tu prends, il y a la petite sacoche là, tu viens avec. Moi, je suis inscrit, non? Prends un peu, tu me donnes. Oui, prends, tu me donnes. Oh. Dans mon sac. Pas dans ton téléphone que tu donnes. Les SMS. Je me suis inscrit aujourd'hui. Notre pays, avec tout le potentiel que nous avons, n'a pas d'électricité. Voilà le groupe qui donne là-bas. C'est le groupe. Hein. Depuis une semaine, tu mets 3000 chaque jour. Ça fait 21 000. 21 000, c'est pas décourageant. 21 000. Juste pour avoir l'énergie. Avec le 21 000 là, normalement, ça devrait être ta facture pour 2 mois. Ouvre un peu, il y a mon machin dedans. Vraiment, demain jour. Voilà, je me suis inscrit. Donc. Non, je dis pas. Voilà ma carte de lecteur. Elle est cam. Voilà. Je me suis inscrit. Le vote qui commande. Et peut même le dire, je ne vote pas celui qui a depuis 42 ans. Nous on voit comme ça à cause de lui. Les gens sont dehors comme ça à cause de lui. C'est chaud, je me suis inscrit. C'est parce qu'on ne peut pas faire le live qu'elle m'inscrivait. Sinon elle fait le live qu'elle m'inscrivait. C'est chaud. Il a dit qu'il ne peut pas investir aux USA mieux. Justement, au moins lui il a de quoi investir. Ceux qui n'ont pas doivent rester pour chercher, pour venir investir. Lui déjà, il a de quoi investir. Donc il a avantagé. Il a avantagé. Vous voyez un peu non? Il est très avantagé. C'est important. Très important. Très important. Oui, mais il a peur de la double nationalité, gars. Il sait que si on ouvre la double nationalité, il
y a des gens comme vous qui vont venir voler. Comme les Lydiennes et Youm. Lydiennes et Youm, c'est qui à Tangana. Ils vont piquer dans les caisses et comme on les fout dedans, ils vont évoquer la double nationalité. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des trucs comme ça qui fait que le système en place, ils ont peur de la double nationalité. Sinon, moi, il me dit que comme au Sénégal, il y a des pays où la double nationalité est effective. Je pense que même la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, non? Voilà. Donc, c'est des pays comme ça que on pourrait les emboîter le pas. Mais on a peur. Ok, la famille, on se retrouve quand il sera 21h, 20h30. On va faire notre live. S'il vous plaît, mettez un peu le sujet que vous aimeriez qu'on débatte. Ouais, gars, c'est comment? Mettez un peu le sujet que vous aimeriez qu'on débatte là, tout à l'heure. On va reprendre le live comme d'habitude, même si on n'est pas nombreux. Le fait de refaire les lives va ramener encore les gens comme avant. Parce qu'avant, on était nombreux. Beaucoup de personnes savent que le même disparu de Facebook. Choisissez le sujet, non? Ou bien, si vous ne choisissez pas, moi, allez là, je dors. C'est même jour de mon anniversaire aujourd'hui. Pourquoi je bavardais comme ça? À mon anniversaire, personne ne m'a donné un jeu. Vous là. Oui, il y a un abonné qui m'a donné un jeu. Il m'a donné 20 colos. Il y a un abonné qui m'a donné 20 000. Il avait dit dans son discours que l'objectif n'est pas seulement de partir. L'objectif n'est pas seulement de partir, c'est de faire quoi? Ah, l'Africa Foot. Oui, on peut pas de l'Africa Foot. Si vous voulez, hein. Ok, Roger. D'accord. On parle de quoi? On débat de quoi? D'Africa Foot? On parle de l'Africa Foot où chacun donne son avis. On fait ça, les gars. Africa Foot. Chacun donne son avis. Ça nous intéresse, non? C'est intéressant, c'est pas de la politique. C'est notre pays, on donne son avis. On parle de ça ou quoi? Chacun dit ce qu'il pense. On ne parlait pas. Bon, je vais choisir mon sujet. Ouais, il y a l'Africa Foot. Ok. Ok, Africa Foot. Ok, d'accord. Il y a Africa Foot 2 fois. Les gars, on voit les cœurs pour protéger, pour qu'au moment où je vais lancer le live, que vous soyez notifiés. Ouais, gars, donc quoi. Ouais, bonsoir. Et puis, les piles de 50-50. Tu as la monnaie, hein? Ok. Ouais, Calvin, bonsoir. Déjà, où c'est combien de semaines sans lumière? C'est la magie. La magie. Tout le monde achète les piles, hein? Tout le monde achète les piles. Ok, les gars, on se retrouve tout